Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things. So why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. D'abord, merci aux auditeurs qui m'ont écrit hier pour me signaler que le niveau sonore de ce balado avait baissé de façon notable depuis quelques jours. Ça m'avait échappé. Je n'ai pas encore trouvé la raison technique de cette baisse de volume, mais j'ai fait quelques ajustements qui, j'espère, rendent le niveau sonore de cet épisode et des prochains plus acceptable. Merci de votre compréhension, et si vous avez d'autres commentaires, écrivez-moi à éditeur@infobref.com. L'adresse est toujours dans la description de l'épisode. Ceci étant dit, voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 30 juillet. Charles Milliard veut resserrer les liens du Québec avec les autres provinces. Le chef du Parti libéral du Québec a affirmé devant le consulat général des États-Unis à Québec que le Canada devrait s'abstenir de riposter aux nouveaux droits de douane imposés récemment par les États-Unis. Il estime que ce n'est pas une solution à privilégier face à un président américain qu'il qualifie d'imprévisible. Un mois avant le début officiel de la campagne électorale, Milliard propose de rétablir une alliance commerciale entre le Québec et l'Ontario, alliance qu'il accuse la CAQ d'avoir rompue, de créer des alliances avec les autres provinces et de partir en mission commerciale à l'étranger. Ottawa a investi près de 2 milliards de dollars pour remplacer les locomotives vieillissantes de Via Rail. L'investissement fédéral se divise en deux volets. D'abord, 1,6 milliard de dollars pour l'achat de 45 locomotives hybrides à Stadler, un fabricant suisse, et puis plus de 350 millions de dollars pour une nouvelle installation d'assemblage et de maintenance qui sera construite à Montréal par la firme québécoise Pomerleau. Ces locomotives seront les premières pour voyageurs en Amérique du Nord à fonctionner à l'aide d'une technologie hybride qui associe batterie et moteur diesel. Jusqu'à 36 de ces locomotives seront assemblées à Montréal, les autres le seront en Espagne. La rage du raton laveur a été détectée chez un chat pour la première fois au Québec. Le ministère de l'Agriculture a annoncé qu'un premier cas de rage du raton laveur avait été confirmé chez un chat errant à Godmanchester, en Montérégie. Plusieurs cas de rage ont été rapportés depuis le début de l'année chez des animaux sauvages, en Estrie et en Montérégie. La détection de la maladie chez un chat démontre qu'elle peut être transmise aux animaux domestiques. Le gouvernement rappelle l'importance de maintenir à jour la vaccination des animaux domestiques contre la rage. La rage est une maladie mortelle et incurable pour les animaux et les humains. Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont frappé des alliés de l'Iran en Irak. Des avions de chasse américains et saoudiens ont bombardé, dans l'est de l'Irak, plusieurs bases appartenant à des groupes armés pro-iraniens. L'Irak a de longues frontières communes avec l'Iran et avec l'Arabie saoudite. Les frappes auraient fait au moins 20 morts et une trentaine de blessés. L'armée américaine a présenté l'opération comme une réponse à de récentes attaques de drones iraniens. L'Arabie saoudite, de son côté, accuse les groupes ciblés par les frappes d'avoir frappé des installations pétrolières sur son territoire. C'est la première fois que le royaume saoudien reconnaît qu'il participe au conflit entre les États-Unis et l'Iran. Et puis, des professionnels du secteur de l'intelligence artificielle appellent à ralentir la course au développement des modèles les plus performants. Plus de 1000 employés de grandes entreprises d'intelligence artificielle ont signé une pétition destinée au gouvernement américain. Elle l'appelle à soutenir des mécanismes internationaux pour retarder la sortie des nouveaux modèles d'IA les plus performants. De hauts cadres d'OpenAI, Anthropic, Google et Meta se sont joints à cette pétition. Les signataires s'inquiètent d'une perte de contrôle si la recherche en IA continue d'accélérer et si le développement de l'IA devient pris en charge par les modèles d'IA qui seraient sur le point d'être capables de créer par eux-mêmes des modèles plus performants. Cette perspective d'autodéveloppement de l'IA inquiète beaucoup d'observateurs. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did.
Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers.